Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce quatrième et dernier épisode de la playlist lecture et la toute première lecture qui est Voyage en camping-car. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas vu les premiers épisodes, je vous suggère de vous les regarder du premier jusqu'à ce dernier en une seule traite parce que à chaque fin de l'histoire, c'est de la lecture. Donc, à chaque écoute de lecture, à la fin, il y a quelques images, bien entendu. Mais cette lecture est prévue et proposée aux gens qui ne peuvent plus lire seuls pour multiples raisons. Voilà. Donc, nous sommes sur le quatrième et dernier épisode de ce grand voyage en camping-car. Alors, pour rappel, nous sommes sur une aire de camping-car pourrie. Et Nanny a failli se faire bouffer par le chien de nos voisins, bizarre et bruyant. Bref, après avoir pas trop mal dormi malgré tout, nous reprenons la route sans regret. Mais surtout à la recherche d'une aire de service en état d'usage. Nous consultons notre petit guide et direction Auriol. Mais sur la route, en passant à Gémenos, nos yeux mirent un petit panneau. Vous savez, celui avec un petit camping-car et une flèche. Mais non. Il n'était pas signalé sur notre guide. On va voir? Ok, c'est parti. À notre grande surprise, nous trouvons une petite aire de service de 3 places seulement, certes, mais très accueillante, par son décor de plantes et de fleurs, et un service de vidange eau gratuite. Pour les places, pas de souci. Un joli parking ombragé nous accueille juste à côté. Oh, on va faire un petit mot de félicitations au maire. Pour ce, après avoir vidangé, nettoyé et rempli, un moment de repos fut très appréciable. Et nous voilà repartis pour le coup vers Cuges-les-Pins, pour cette fois se parquer pour la nuit sur une aire avec électricité. Seule chose qui manquait à Gémenos, mais on ne peut pas tout avoir. Donc nous voilà partis pour se brancher de façon à recharger nos portables et le camping-car, qui, je vous rappelle, était vieux et pas autonome plus de 3 jours. Arrivés sur place, c'est la fête. On nous dit bonjour de la main et avec le sourire. Eh bien, c'est rare ça. Ils sont très gentils ici. Mais après une montée vertigineuse et ma foi très bien indiquée, nous arrivons sans problème devant l'entrée de l'aire. Fermé! Il fallait réveiller le gardien. Elle est bien bonne, surtout que l'on s'aperçoit qu'il fallait lui payer 3 € et qu'il n'y avait pas l'électricité. Et puis quoi encore? Demi-tour, on va voir ailleurs. Ah, les guides! La dernière solution restante, c'est un camping, mais vite, car il se fait tard. Dans cette région et en cette saison, les commerçants au bord de route restent jusque tard le soir. Et c'est grâce à l'un de ces commerçants que nous l'avons trouvé, sur la commune de Castelet. Oui, madame, vous en avez un pas loin, le camping Les Grands-Pins. Dites que vous venez de ma part. Nous lui prenons tout de même quelques fruits et nous voilà partis. Malgré l'heure tardive, nous avons été très bien accueillis. Nous précisons aussi que nous avions un chien. Quand le patron l'a vu, il nous a accordé sa gratuité en nous disant « Ce n'est pas un chien, ça, il est trop petit. Je vous offre sa nuit. » Nous voilà accompagnés sur notre emplacement, guidés par les voisins d'à côté. Je descends pour sortir ma rallonge, voilà que le patron me branche le camping-car. Quand les voisins ont vu que nous étions 2 femmes avec un bébé, tous nous viennent en aide. On nous réchauffe le repas de Mathis, un coup de foudre du patron pour Beans. Les voisins nous portent un bol de glaçons pour l'apéro. Une fois installés, l'accueil tourne à la rigolade. Le patron et son frère nous dirent « Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis en bas. » Et son frère réplique « Et moi je suis en haut. » Puis il nous précise dans le même état d'esprit de plaisanterie
que nous avions les sanitaires à moins de 10 km. Sur ce, bonne nuit et à demain, si vous ne vous êtes pas perdus. Formidable tout ça. Mais à part Mathis qui a mangé avec les voisins, nous n'avions toujours pas mangé. Allez, la table, les fauteuils, l'apéro, les glaçons vont fondre. Après une bonne soirée de détente, nous allons nous coucher, encore une fois, avec de belles choses dans la tête. Au petit matin, après une bonne nuit, nous prenons notre petit déjeuner avec la douceur du matin accompagnée des oiseaux. Puis comme nous sommes en camping, lessive, rangement, douche et promenade de Mathis et Beans avec Nani, pendant que je termine le ménage du camping-car. Voilà ma petite tribu qui revient. Nani a trouvé un commerçant de maillots de bain à l'entrée du camping. Donc, nous quittons l'emplacement en remerciant nos voisins si accueillants. Mais avant de quitter le camping, nous passons à une série d'essayages de maillots avec un vendeur très patient, car plusieurs allers-retours dans le camping-car avant de nous décider. Le tout sous la sagesse de Mathis et la patience de Beans. Un vendeur très gentil, qui nous a même indiqué et conseillé une place à moins de 15 minutes de là. À la bonne heure, on y va. Direction Saint-Cyr-sur-Mer pour la plage Lélec. Bien sûr, il est presque midi. Nous sommes dimanche et nous espérons évidemment nous parquer près de la plage. Et les filles, faut pas rêver, hein. Bon, après plusieurs tours de cette petite ville et plusieurs passages devant un pont où Nanou retient sa respiration car vient un gros doute de dimension. À bout de souffle, dans ce doute qui persiste, Nanou s'arrête précipitamment sur le premier parking trouvé pour mesurer le camping-car. Nanou fouille la caisse à outils, attrape son plus beau mètre. Et allons-y pour les mesures. Nani, aide-moi, tiens le mètre. Et le tout devant la gendarmerie nationale. On l'avait pas vu. Mais bon, elle est fermée. Tout va bien. Le camping-car mesure 2,96 m et le pont est à 3,20 m. On a de la marge. Maintenant, il faut sortir du parking. Faute de gendarmes, Nani fait la circulation. Et tout va bien, nous voilà repartis. Arrivés sur place, bien sûr, pas beaucoup d'endroits pour se parquer. Mais nous nous trouvons tout de même un petit parking ombragé à quelques 500 mètres de la plage. Cool. Une très belle après-midi nous attend, de baignade, de détente, où Mathis commère avec tout le voisinage, et qui apprécie toujours autant le sable et l'eau. Après cette belle journée, nous repartons sur la direction d'Aix-en-Provence, en se disant que si l'on repasse à Gémenos, nous y passerions bien la nuit sur cette petite aire bien sympa. Arrivés sur place, l'on s'attaque à la tâche de vidange et remplissage. Puis, nous nous installons sur le parking d'à côté avec ses petits arbres. Il faisait très bon. Nous sortons notre table et nos fauteuils. Mathis ayant mangé par avance et couché pour la nuit, nous voilà installés pour un petit apéro et un repas bien mérité. Au petit matin, réveil par la lessiveuse de la ville et l'Angélus. Pas grave. Petit déjeuner, une petite balade dans la ville avec petits achats utiles et opération carte postale. Nous reprenons la route, traversée de Aix-en-Provence, bondée de monde et sans pouvoir s'arrêter faute de place. Nanou s'impatiente et prend la direction de la sortie. Pas de visite d'Aix. Nous voilà sur la route de Salon en Provence. Nous voyons un grand panneau indiquant un chemin menant à une confiserie artisanale. L'heure du repas étant largement dépassée, nous nous y engageons et nous garons à l'ombre d'un grand arbre. La propriété paraissait fermée, personne à l'accueil, sauf des chiens en liberté. Ça se présente mal pour Beans. Nous décidons alors de manger là en attendant de voir si le magasin ouvre après 14 heures.
Petite sieste après le repas, et au réveil, la confiserie est ouverte. Nous allons donc voir ce qu'il en retourne. Petite boutique de vente de produits de pays, faits sur place, fruits confits, nougats et autres produits du terroir. Nous repartons avec quelques bricoles comme calissons, nougats, fruits confits et confits de melon et cerises au kir. Nous partons ensuite à Moury, à l'annonce d'un moulin à huile. Une fois sur place, nous trouvons un joli patrimoine, avec un parking ombragé. Le moulin étant fermé depuis 10 minutes, nous décidons de faire un tour du village. Nous nous apercevons qu'il y a d'autres moulins sur la commune, tous spécialisés dans l'huile d'olive. En effet, le village est entouré d'oliviers à perte de vue. Nous décidons de retourner passer la nuit sur le joli parking du premier moulin afin de le visiter dès le lendemain. En attendant, nous nous offrons un repas, toujours en plein air, au chant des cigales et où Mathis a pu vagabonder à son aise et promener sa poussette sans danger. Le lendemain, belle matinée au moulin, suivie de nos achats, car il va falloir terminer nos vacances sur le chemin de retour. Direction les Baux-de-Provence et Saint-Rémy de Provence. Très beau village encore une fois. Puis, arrêt à la sortie de Nîmes, au mât de la Barbenne, sur les coteaux de Languedoc pour une dégustation de vin et éventuellement achat. C'est ce jour-là où Nani, peu habituée à ce type de dégustation, n'a pas voulu recracher dans le seau. En sachant que le propriétaire a su nous faire déguster un certain nombre de vins, et ce dans les règles de l'art, et Nani a tout avalé. D'où une légère difficulté à remonter dans le camping-car et un léger coup de pompe quelques minutes plus tard. Je la laisse s'endormir pour qu'elle puisse récupérer et je reprends la route vers Lodève, en passant par Le Vigan, et je m'arrête à Avez pour le repas et une bonne nuitée. Nani va mieux. Le lendemain, nous quittons Avez, département du Gard en Cévennes méridionale, direction Luna, et ça grimpe. On reste dans l'ambiance. En effet, nous traversons des gorges magnifiques et nous entrons dans le département de l'Hérault, jusqu'à Saint-Maurice de Navacelles, où, face à nous, un superbe moulin à vent trône sur une petite colline. Stop! Film obligatoire. C'est trop beau. Nous y passons un très bon moment, puis nous reprenons la route. Arrivés à Luna, tout le monde avait besoin de repos. Nous découvrons une aire de camping-car non seulement entièrement gratuite, mais en plus superbement installée, dans un grand champ ombragé, près d'un cours d'eau, et juste à côté une base de loisirs avec petits lacs et piscine. Le pied. Nous restons donc là pour finir la journée. Le lendemain, réveil très agréable. Petit déjeuner au chant des oiseaux et des cigales et la douceur matinale du soleil. Ah, on est bien. Mais malheureusement, nous sommes sur le retour. Il nous faut partir, fini les visites, la route nous attend. Passage dans le Haut-Languedoc avec toute une série de villages médiévaux, très belle région, avec beaucoup d'activités et de visites possibles. Coin très agréable à faire en camping-car. Puis arrivé à Saint-Pons-de-Thomières, direction Saint-Giron, puis arrêt pour le repas du soir, pour moi pas trop lourd, car je reprends le volant pour les derniers kilomètres. Je me suis un peu reposée et je redémarre. Là, les vacances se terminent. Me voilà prête à avaler les derniers kilomètres en un seul jet. Changement de décor depuis un petit moment. On sent bien que les vacances sont finies. Car d'un seul coup, nous retrouvons la verdure. Fini les pierres, fini les oliviers, fini les tournesols,
les rhododendrons, les vignes, les cerisiers, la lavande. Bonjour, maïs et fougères. Nani, Binz et Mathis sont couchés. La nuit est tombée. Direction la route de Tarbes. Oui, le décor n'est plus le même. Malgré la nuit, je sens les odeurs changer. L'humidité. Et paf, voilà la pluie. Les essuie-glaces qui se demandent ce qu'il se passe. Depuis plus de 3 semaines, elles n'ont rien foutu. Nous sommes vraiment de retour à la maison. Arrivé chez moi, disons la dernière ère de camping-car, dit le moulin de Orgue, dans les Hautes-Pyrénées, vers 1h30 du matin, je m'arrête doucement. Je coupe le contact et je vais me coucher sans un bruit. Comme je le faisais souvent quand je roulais de nuit et laissais à mes voyageurs la surprise du lieu d'arrivée au petit matin. Nani se réveille et comme à l'accoutumée, quand elle sait que j'ai roulé de nuit, elle prépare son café tout doucement, sans bruit pour ne pas me déranger, puis sort du camping-car, pieds nus, comme elle l'a fait depuis plus d'1 mois. Et plaf! La voilà les 2 pieds dans une herbe bien haute et bien grasse, mais surtout trempée. Et la pluie qui se remet à tomber. J'ouvre les yeux, regarde par la fenêtre et vois Nani qui est partie s'abriter sous l'appentis du toit de la maison, à mourir de rire. Je lui envoie les clés pour qu'elle puisse entrer et nous rejoindre avec le parapluie. Puis, petit déjeuner avec lecture du courrier. Bref, le retour à la réalité. Voilà, c'est la fin de ce grand voyage. Alors, vous avez dû remarquer que la façon dont j'écris cette histoire, l'histoire de ce grand voyage, je l'ai écrit de façon à citer des lieux, citer des endroits. Je dis bien, je parle beaucoup de certaines aires, je donne des petites indications. Non seulement vous avez le plaisir de profiter d'une lecture, d'une histoire vécue, mais en plus vous avez des indications pour les futurs voyageurs ou les futurs baroudeurs que nous sommes tous un petit peu. Allez, je vous laisse, c'est la fin de ce dernier épisode avec quelques images pour terminer. Ciao, ciao, à très bientôt. Voilà, on est sur une baie de la Méditerranée, c'est tous avec des bateaux, que Mathis a reconnu de suite. Voilà. Ce rocher là-bas est superbe. Ça, c'est un rocher. Allez, tu remplis le seau. Il est où le seau? Allez, remplis le seau là. Allez. Non, je t'ai dit de remplir, pas de le vider. Oh! Oh! Coucou! Canaille! Le seau, mais le mets pas sur la caméra. Non! Bébé. Le bébé, mais si tu te sors de devant l'écran, le bébé, on le voit plus. Bébé. Et oui, bébé, il est là, le bébé. On lance Mathis dans l'eau de la Méditerranée pour un bain bien mérité car il fait très chaud. Chic. Moulin. Pas de voiture, c'est bon, on y va. Alors ça, c'est les roues qui écrasent les olives, apparemment. Toujours de belles fleurs, toujours de la belle végétation. Un olivier, Pas changer. 2 oliviers, 3 oliviers. Oh, un petit palmier. Le repos du grand baigneur.
Il y a un copain qui arrive, mais c'est formidable. Voilà. Et nous avons passé la soirée Sur le trottoir, à faire le trottoir. en terrasse, à faire le trottoir. L'aire de camping-car de Gémenos étant complet, plus de place. Les enfants dorment et nous on fait le trottoir. Alors voilà, nous sommes parqués juste à côté et nous avons mangé là, en terrasse, s'il vous plaît. C'était super. D'ailleurs, il y a un copain qui arrive, va-t-il faire pareil? Parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Donc, oui, soit il reste, soit il s'en va. Voilà. Bon, mais nous en sommes au dessert. On a bien mangé. Et au café, s'il vous plaît. Allez, on va passer une bonne nuit, je crois. On ne rentrera pas dedans, tant pis. Allez, viens, avance, Mathis. T'as vu le moulin? Allez, marche, vas-y. Allez, vas-y, mon chéri. Vas-y, avance. Allez, va voir le moulin. Montre-moi le moulin. Il est où, le moulin? Ça tourne. Ça tourne, Mathis. Oh, ça tourne. Alors là, ils sont en train de mettre une troisième voie là, parce que le moulin ne tourne pas assez. Voilà, c'est reparti, la troisième voile installée et le moulin repart. C'est tout simplement, c'est le seul que l'on a vu. J'ai le soleil en face. C'est un vrai moulin typique. C'est impressionnant. Je ne sais pas si on peut voir l'intérieur parce qu'il faut payer pour entrer. On n'a pas le temps, on est sur le retour. Donc on est obligé d'arrêter là. Mais c'était à voir.